Imagine un feu qui danse dans la nuit. Sa lumière fascine, ses flammes attirent, mais si tu t'en approches pas les trop, il peut aussi brûler. Le désir sexuel, disait Carl Jung, n'est pas un ennemi. C'est une énergie profonde, vitale, mais qui peut piéger l'homme lorsqu'il se laisse guider uniquement par elle. Aujourd'hui, je vais te raconter les 7 pièges du désir et comment chacun d'eux peut devenir une porte vers la paix intérieure et la sagesse. Un jour, au bord d'un lac tranquille, un vieux pêcheur raconta à son petit-fils une histoire. Il dit « Quand j'étais jeune, j'ai vu un poisson d'or briller dans l'eau. J'ai cru qu'il était réel. J'ai plongé sans réfléchir, mais ce n'était qu'un reflet du soleil. » Le garçon, intrigué, lui demanda « Grand-père, pourquoi as-tu sauté si vite ?» Le vieil homme sourit « Parce que j'ai confondu mon désir avec la réalité. » Voilà le piège de l'illusion. Lorsque le désir sexuel s'éveille, il nous fait souvent voir ce que nous voulons voir et non ce qui est. Comme le pêcheur, nous plongeons vers une image dorée, persuadés qu'elle est réelle. Nous projetons sur l'autre une perfection imaginaire, une beauté sans défaut, une promesse de bonheur éternel. Mais ce n'est pas la personne que nous poursuivons, c'est notre propre reflet. Combien de fois cela arrive-t-il dans nos vies? On croit être amoureux, mais ce n'est qu'une fascination, une projection. On pense avoir trouvé la personne idéale, mais en réalité, on a simplement habillé quelqu'un d'ordinaire avec nos rêves. Carl Jung appelait cela l'animus et l'anima, les figures intérieures que nous projetons sur les autres, croyant voir en eux ce que nous cherchons en nous-mêmes. L'illusion est puissante parce qu'elle flatte. Elle nous fait croire que la personne devant nous est la clé de notre complétude, alors qu'elle n'est souvent qu'un miroir de notre inconscient. C'est comme marcher dans le désert et apercevoir une oasis au loin. On court, on s'épuise, et quand on arrive, il n'y a rien. Seulement du sable brûlant. Pourtant, il est naturel de rêver, de désirer. Le danger n'est pas dans le désir lui-même, mais dans la confusion entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Un visage, un sourire, une voix peuvent devenir, dans notre esprit, un univers entier, mais ce monde appartient à notre imagination, pas à la réalité de l'autre. Épictète nous rappelait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ce n'est donc pas la personne qui nous trouble, mais l'histoire que nous nous racontons à son sujet. Nous croyons voir un être parfait, mais ce n'est qu'une projection. Et quand la réalité finit par se montrer, avec ses imperfections, ses limites, ses contradictions, nous nous sentons trahis. Alors qu'en vérité, la seule trahison venait de nous-mêmes. Imagine une lanterne allumée dans la nuit. La flamme danse et projette des ombres sur le mur. Certaines formes paraissent effrayantes, d'autres magnifiques. Mais si tu t'approches, tu vois que ce ne sont que des ombres, rien de plus. Le désir sexuel fonctionne de la même manière. Il projette des silhouettes amplifiées, des images déformées. Et nous, fascinés, nous oublions de regarder la source réelle. C'est dans ce piège que beaucoup se perdent. Croire qu'ils aiment quelqu'un, alors qu'ils ne sont amoureux que de leur propre projection. Et tant que nous ne voyons pas cette mécanique, nous restons esclaves des mirages. Il y a dans les contes marins une scène qui revient toujours. Un navire perdu dans la brume, des marins épuisés, et soudain, un chant. Une mélodie douce, irrésistible, qui semble promettre repos et délices. Ils savent, au fond, que c'est un piège. Ils savent que ces voix appartiennent aux sirènes et que céder, c'est se condamner. Mais malgré tout, ils s'approchent, incapables de détourner le gouvernail. Voilà ce qu'est le piège de la dépendance.
une force qui ne frappe pas comme la tempête, mais qui attire comme un parfum, comme une promesse sucrée. Le désir sexuel, lorsqu'il devient compulsion, agit comme une drogue subtile. Plus on s'y abandonne, plus la soif grandit. Et ce qui semblait être une liberté, je fais ce que je veux, je prends ce que je veux, devient au contraire une prison invisible. Jung disait que l'homme moderne ne se rend pas compte de l'étendue de ses chaînes intérieures. Et le désir est l'une des plus puissantes de ces chaînes. On croit être maître de soi, mais il suffit d'un regard, d'un souvenir, d'une tentation. Et soudain, nous voilà happés comme des marins vers les récifs. La dépendance ne se construit pas en un jour. Elle naît de petites habitudes, répétées encore et encore. Une curiosité, un plaisir furtif, puis un besoin. C'est comme une corde qui s'enroule lentement autour de nous. Au début, on peut encore la desserrer, mais bientôt, elle nous serre au point de nous couper la respiration. Il y a une sagesse populaire qui dit « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 cités. » C'est une vérité qu'on oublie facilement. Car la dépendance au désir sexuel est une conquête inversée. Elle nous donne l'illusion de posséder, mais en réalité, c'est elle qui nous possède. Regarde un papillon de nuit qui tourne autour d'une flamme. Chaque fois, il croit pouvoir s'approcher sans se brûler. Chaque fois, il revient irrésistiblement attiré. Et un jour, il se consume. L'homme, qui devient esclave de son désir, suit le même destin. Il croit jouer avec le feu, mais c'est le feu qui joue avec lui. Dans la dépendance, le désir cesse d'être une énergie créatrice, il devient une chaîne. Le corps réclame, l'esprit se trouble et peu à peu, l'âme se fatigue. Ce qui était censé donner de la vie finit par l'user. Et pourtant, ce n'est pas un ennemi à abattre. Le désir, maîtrisé, peut devenir une flamme qui éclaire, une force qui inspire. Mais laissé sans guide, il se transforme en prison. Comme ces marins qui écoutent les sirènes, nous savons souvent que nous allons nous échouer. Et pourtant, nous ne fermons pas les oreilles. Il y a des nuits où le silence pèse. Tu éteins les lumières, mais à l'intérieur, quelque chose reste éveillé. Un vide, une sensation d'inachevé, un murmure qui dit « Tu n'es pas assez ». Alors, tu cherches à combler. Certains le font avec la nourriture, d'autres avec le bruit ou les écrans, et beaucoup avec le désir sexuel. Je le sais, parce que j'y ai plongé. Pas par passion, pas par amour, mais par fuite. Ce n'était pas le plaisir que je cherchais vraiment, c'était l'oubli. Oublier la solitude qui me tenait compagnie comme une ombre fidèle. Oublier l'ennui qui me rongeait, cet espace vide que je ne voulais pas affronter. On croit que le désir nous libère, mais en vérité, il ne fait que repousser l'instant de vérité. C'est comme arroser une plante desséchée avec du sable. Sur le moment, on a l'impression de faire quelque chose, mais rien ne change, rien ne pousse. Après, le vide revient, parfois plus grand encore. Carl Jung disait que l'ombre, cette part de nous que nous refusons de regarder, s'exprime souvent à travers la sexualité compulsive. Et je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Chaque fois que je fuyais dans le désir, ce n'était pas mon corps que je cherchais à apaiser. C'était une douleur intérieure, une angoisse, un manque de moi-même. Mais fuir son ombre, c'est courir sans fin. Comme dit un proverbe africain, « Celui qui fuit son ombre court pour toujours ». Peu importe la vitesse, peu importe les distractions, elle est toujours là, collée à nos pas. La vérité, c'est que le désir utilisé comme échappatoire ne guérit rien. Il apaise 5 minutes et ensuite, il nous renvoie encore plus fort à ce que nous cherchions à éviter. C'est une fuite circulaire, un tourbillon dont on sort épuisé.
Et il y a une cruauté dans cette répétition. On croit s'échapper, mais en réalité, on tourne en rond dans la même cellule invisible. Le désir devient alors un masque, un refuge provisoire. Mais derrière le masque, l'ombre attend toujours. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que ce n'était pas l'ombre qu'il fallait fuir, mais l'ombre qu'il fallait rencontrer. Regarder ce vide en face, lui demander « Que veux-tu de moi ?» Et là, quelque chose change. Ce n'est plus une fuite, c'est une descente vers soi-même. J'ai connu un vieil homme qui, assis au bord d'un champ, laissait ses doigts glisser sur les sillons de ses mains. Il disait « Regarde, elles sont vides. J'ai couru toute ma vie derrière des désirs passagers. Aujourd'hui, il ne me reste que des rides et une fatigue immense. Le temps. Il ne crie pas, il ne frappe pas. Il s'écoule doucement, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Et pourtant, il est le bien le plus précieux que nous possédons. Mais quand le désir sexuel s'impose en maître, il nous vole ce trésor invisible. Chaque instant cédé à l'obsession est une perle tombée dans l'eau, une perle qu'on ne retrouve jamais. On croit souvent avoir l'éternité devant nous. On se dit « Demain, j'écrirai ce livre. Demain, je parlerai à mon enfant. Demain, je prendrai soin de mon âme. » Mais demain se répète encore et encore, jusqu'à devenir un jamais. Pendant que l'on court derrière des ombres de plaisir, la vie, elle, continue son chemin. Le désir sexuel, lorsqu'il domine, consomme l'énergie qui pourrait nourrir la création. L'art, l'amour véritable, la paix intérieure demandent une attention, une clarté, une force. Mais cette force, le désir la dévore comme un feu qui brûle tout sur son passage, sans rien bâtir. C'est une flamme qui éclaire quelques secondes et laisse ensuite la nuit plus noire encore. Marc Aurèle avait raison. Occupe-toi de ce qui dépend de toi. Le reste n'est qu'un voile qui passe. Et ce qui dépend vraiment de nous, ce n'est pas l'objet de nos désirs, ni la promesse d'un plaisir qui s'évapore aussitôt consommé. Ce qui dépend de nous, c'est ce que nous faisons de notre souffle, de notre énergie, de notre temps. Le vieil homme avait compris trop tard que ses mains étaient vides parce qu'il avait donné son temps au vent. Et le vent ne garde rien. Le désir sexuel, lorsqu'il se fait tyran, agit comme un voleur silencieux. Il dérobe les heures les plus précieuses de nos vies sans même qu'on s'en aperçoive. Alors je regarde mes propres mains et je me demande « Que vais-je y déposer ?» La trace du sable des plaisirs éphémères ou la patine des choses durables. Chaque seconde est un choix. Chaque souffle est une semence. Et le temps, lui, ne revient jamais en arrière. Il était une fois, dans un village traversé par une rivière claire, un jeune homme qui tomba amoureux d'une femme au regard profond. Chaque jour, il allait la voir. Chaque jour, il tremblait de peur qu'elle lui échappe. Alors, dans son angoisse, il décida un jour de l'emmener au bord de l'eau. « Je t'aime tant, lui dit-il, que je veux que tu sois à moi pour toujours. » Et pour prouver sa force, il plongea ses mains dans la rivière et tenta de retenir l'eau entre ses doigts. Mais plus il serrait, plus l'eau s'échappait. Lorsqu'il releva ses mains, elles étaient vides. C'est ainsi que le sage du village lui dit « Tu confonds l'amour avec la possession. Tu crois que serrer, c'est garder. Mais aimer, c'est laisser couler. » Le désir sexuel, mal compris, engendre souvent cette confusion. Nous croyons que désirer quelqu'un, c'est vouloir l'avoir, l'enfermer dans notre étreinte comme un bien précieux que l'on garde jalousement. Mais la jalousie, la peur de perdre, ne sont que les enfants du désir prisonnier. La possession est une illusion cruelle. Car nul ne peut posséder un autre être humain. On peut l'enfermer,
le retenir par la peur, l'attacher par des promesses. Mais l'âme, elle, reste libre. Et plus on tente de la capturer, plus elle s'éloigne. Le désir qui devient possession se transforme vite en prison. Celui qui veut enfermer l'autre se retrouve enfermé lui-même, prisonnier de sa peur de perdre. Chaque sourire partagé avec un autre, chaque absence devient une menace. Ce n'est plus l'amour qui respire, c'est la jalousie qui étouffe. Le proverbe soufi dit avec justesse: l'amour ne dit jamais « ceci est à moi, mais seulement ceci est en moi ». Aimer véritablement, ce n'est pas serrer, mais accueillir. Ce n'est pas retenir, mais offrir un espace où l'autre peut être pleinement lui-même. La rivière continue de couler, quoi que nous fassions. Elle n'appartient à personne, et pourtant, chacun peut y boire. Ainsi en est-il de l'amour. Il n'est pas possession, il est partage. Le jeune homme du village finit par comprendre. Il retourna au bord de la rivière, ouvrit ses mains et laissa l'eau couler librement. Il comprit que son amour pour la Fiemme n'était pas une cage, mais une source intérieure. Elle pouvait rester ou partir, mais l'amour qu'il avait découvert en lui, ne pouvait plus le quitter. Il existe un endroit en nous que nous évitons d'explorer. Jung l'appelait l'ombre, ce réservoir obscur où nous enfouissons tout ce que nous jugeons honteux, inavouable, dangereux. Le désir sexuel, lorsqu'il est refoulé, y trouve souvent refuge. Mais ce qui est rejeté ne disparaît pas. Au contraire, cela prend racine. Imagine une graine plantée dans la terre la plus noire. Tant qu'elle est ici, là, invisible, tu pourrais croire qu'elle ne vit pas. Mais en secret, elle s'enracine, elle pousse, elle s'imprègne de l'obscurité. Et un jour, elle perce la surface, plus forte, plus sauvage, plus indomptable que si elle avait grandi sous la lumière. Ainsi en est-il du désir que l'on nie. On croit s'en protéger, mais on ne fait que l'alimenter. Il se cache, se transforme, puis revient avec plus de force, parfois sous la forme de pulsions destructrices. Combien d'hommes et de femmes, croyant se purifier par la répression, se sont retrouvés déchirés par des obsessions qu'ils ne comprenaient-ils pas? La sagesse stoïcienne le dit clairement: ce que tu refuses de regarder en face te dominera en silence. Et ce silence était redoutable. Car ce que nous ne voulons pas voir devient le maître de nos gestes, le souffle caché derrière nos choix, l'ombre tapie dans notre langage. Lorsque le désir est banni de la conscience, il cherche d'autres chemins. Il peut se glisser dans les rêves, dans des comportements compulsifs, dans une colère inexpliquée. Comme une eau retenue par un barrage, il s'accumule et finit par rompre avec violence. Descendre dans son ombre n'est pas une tâche facile. C'est comme entrer dans une grotte où chaque recoin reflète une partie de nous-mêmes que nous aurions préféré oublier. Mais c'est aussi là que réside une vérité profonde. Notre énergie la plus sombre est aussi celle qui, transformée, peut devenir lumière. Jung disait que l'intégration de l'ombre est un passage nécessaire vers la totalité de l'être. Cela signifie apprendre à regarder ses désirs sans les juger, à reconnaître leur existence sans s'y perdre, à transformer leur énergie en quelque chose de créatif plutôt que de destructeur. Car le piège n'est pas dans le désir lui-même. Le piège est dans le refus. Plus on nie, plus on nourrit. Plus on cache, plus on grossit la force de ce qu'on cache. Et un jour, ce n'est plus nous qui parlons. C'est l'ombre qui parle à travers nous. Alors peut-être qu'il faut oser allumer une lanterne et descendre dans ses profondeurs. Non pas pour s'y complaire, mais pour regarder en face ce qui est là, silencieux, depuis toujours. Car l'ombre, une fois reconnue, cesse d'être un tyran. Elle devient une part de nous qui, enfin, retrouve sa juste place.
Ils s'étaient rencontrés comme deux flammes dans la nuit. Dès le premier regard, tout semblait brûler. Leurs mains tremblaient, leurs paroles s'entrechoquaient, leur cœur s'emballait. Chaque instant passé ensemble ressemblait à une fièvre. Ils croyaient avoir trouvé l'amour. Mais ce qu'ils avaient trouvé, c'était l'éclair. Un éclat violent qui illumine l'horizon l'espace d'une seconde, mais qui disparaît aussitôt, laissant la nuit encore plus sombre. Ils se désiraient, ardemment, mais ils ne se connaissaient pas. Leur silence n'avait pas encore parlé, leurs blessures n'avaient pas encore été vues. Ils confondaient l'intensité de la passion avec la profondeur de l'amour. C'est le piège le plus subtil. Croire qu'une étincelle peut remplacer le soleil. Le désir sexuel peut être puissant, enivrant, hypnotisant. Il nous fait croire que nous avons trouvé l'âme sœur, alors que souvent, nous n'avons trouvé que le reflet de nos manques. Combien d'hommes et de femmes se sont jurés l'éternité dans la brûlure de la passion, pour se réveiller quelques mois plus tard comme deux étrangers qui ne se reconnaissent plus. Le désir leur avait donné des ailes, mais quand il s'est éteint, il n'a laissé derrière lui qu'un vide et l'amère question. Était-ce vraiment de l'amour? Le véritable amour n'a rien à prouver dans l'instant. Il est plus discret, mais infiniment plus durable. Il est comme le soleil. Constant, patient, il réchauffe sans brûler. Il se construit sur l'amitié, sur la confiance, sur la lenteur de la connaissance mutuelle. Comme le dit un proverbe chinois, l'amour est une amitié en feu. Le désir n'est qu'une étincelle. Mais il est si facile de se tromper. La passion ressemble à un festin. On en sort ivre, repu, mais très vite affamé de nouveau. L'amour véritable, lui, est une nourriture quotidienne, simple, mais qui nourrit pour toute une vie. Un jour, la femme de cette histoire comprit. Elle regarda l'homme et dit « Ce que nous avons vécu était beau, mais ce n'était pas de l'amour. C'était une danse de flammes, pas un foyer. » Et lui, en silence, sut qu'elle avait raison. Ils s'étaient confondus dans l'ivresse de l'instant, mais ils n'avaient jamais appris à s'aimer vraiment. C'est là le piège du désir quand il se déguise en amour. Il nous fait croire à l'éternité dans une seconde, il nous promet le soleil dans un éclair. Mais au matin, il ne reste qu'un ciel vide et une vérité qu'on n'ose pas toujours affronter. Ferme les yeux un instant, respire. Sens ton propre cœur battre. Avant toute rencontre, avant tout désir, avant tout amour, il y a toi seul. Et pourtant, combien d'âmes se perdent dans la quête de l'autre, comme si l'existence n'avait de sens que dans le miroir d'un regard d'étranger. Le piège le plus subtil du désir sexuel, c'est l'oubli de soi. Vouloir tellement plaire, tellement séduire, tellement être choisi, que l'on s'éloigne de sa propre essence. On se transforme en masque, en rôle, en reflet, en tout ce que l'on croit que l'autre veut voir. Mais derrière ce masque, qui reste-t-il? Un sage disait, « Avant de vouloir être deux, apprends à être un avec toi-même. » Il n'y a pas de véritable union sans cette racine profonde, la connaissance de soi. Car comment offrir ce que l'on n'a pas trouvé en soi? Comment aimer vraiment si l'on ne s'est jamais rencontré? Jung rappelait que la véritable libération n'est pas de tuer le désir, mais de le transformer. Le désir est une force brute, puissante, une rivière sauvage. L'oublier, c'est nier la vie. S'y perdre, c'est se noyer. Mais l'apprivoiser, l'élever, le transfigurer en énergie créatrice. Voilà le chemin vers le soi. Le soi, disait Jung, est comme un centre intérieur, une flamme immobile qui ne dépend de rien à l'extérieur. Lorsque nous le rencontrons, le désir ne disparaît pas, mais il change de forme.
Il cesse d'être une faim qui dévore, pour devenir une force qui construit. Le désir sexuel, lorsqu'il est vécu sans conscience, nous pousse vers l'autre comme si l'autre était la clé de notre complétude. Mais lorsqu'il est transfiguré, il devient un pont. Non pas une fuite hors de nous-mêmes, mais un retour vers nous. Le proverbe indien le dit avec une clarté lumineuse. Celui qui se connaît n'a plus rien à conquérir. Car celui qui se connaît n'a pas besoin de posséder l'autre, ni de se perdre en lui. Il peut aimer sans chaîne, désirer sans se dissoudre, marcher aux côtés de l'autre sans oublier son propre chemin. Alors, respire encore. Sens cette flamme en toi. Elle est la source de ton désir, mais aussi de ton amour, de ta créativité, de ta paix. Elle n'a pas besoin d'être étouffée, ni laissée en furie. Elle a besoin d'être honorée, guidée, transformée. Et peut-être qu'au bout du compte, la plus grande rencontre n'est pas celle avec l'autre, mais celle que tu fais avec toi-même, dans le silence, dans l'écoute, dans la lumière de ton propre centre. Si ces histoires et ces réflexions t'ont parlé, je t'invite à rejoindre notre communauté de recherche de sagesse et de paix. Abonne-toi dès maintenant à The Essence of Life sur YouTube et continuons ensemble ce voyage vers une vie plus consciente et inspirée.